Shalom Ouvracha, mes amis, aujourd'hui nous allons vous donner une bonne ségoula pour la Parnassa et pour encore plein d'autres choses, et surtout pour la rédemption de plein de choses. Regardez, il est marqué dans la paracha, Bayom Hasheni, Hikriv Netanel ben Suar Nasi Issachar, il a donc approché comme Korban Netanel ben Suar, et il a approché un Korban. C'est-à-dire que c'est marqué deux fois qu'il a approché le Korban. Donc, je comprends pas comment ça se fait que c'est marqué deux fois qu'il a amené un Korban. C'est marqué au début qu'il a amené un Korban, et puis à la fin du pasuk, c'est marqué encore qu'il a amené un Korban. Pourquoi faire? Eh bien, le Midrash nous dit d'extraordinaire. Il a dit comme c'est lui. Ah, excusez-moi. C'est le Ktav Sofer qui a ramené ça. Il a dit comme c'est lui, Netanel ben Suar, qui a influencé ces autres Nessim, c'est-à-dire les autres princes d'Israël, à amener aussi un Korban, c'est que comme si c'était lui tous les jours qui a fait le Korban, même s'il ne les a pas fait, lui il a fait un Korban qu'un seul jour. Mais du fait qu'il a influencé les autres à faire le Korban, c'est comme si c'était lui qui a fait le Korban. Donc ça c'est une chose. Autre chose, il est marqué dans le Chafetz Chaim. Il dit comment ça se fait que Pilegesh Begivra, il y a eu un traumatisme extraordinaire. Demandez c'est quoi Pilegesh Begivra. Il y a eu des milliers de juifs qui sont morts à l'époque des Nevi'im. Il dit que parce que c'était le Sanhedrin qui ne passait pas assez dans les villes pour enseigner la Torah aux gens. Et il dit comme ça encore, Ilou ayoyodim, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Si on savait combien il y a de toelet, c'est-à-dire de bénéfices, lorsqu'on prend quelqu'un et on lui enseigne la Torah, eh bien on serait en train de courir après les mécréants, de leur dire de faire teshuva. On avait, je crois, parlé un petit peu de cette idée une fois de ce Zohar, que lorsque tu prends quelqu'un qui est mécréant, tu lui dis de faire une petite mitzvah, et bien toute son impureté, tu la mets dans la kedusha. C'est plus, on sera en train de courir après ces gens-là juste pour la faire des mitzvot. On sera en train de courir toute la journée. D'ailleurs, on connaît bien cette histoire de Rav Ovadia Yosef qui étudiait et qu'on lui a dit qu'il y a peut-être un enfant qui serait prêt à aller étudier la Torah et il fallait le mettre dans une école qui est religieuse. Il a arrêté son étude, alors que même pour Ariel Sharon, il n'a pas voulu le recevoir. Il est parti, il dit tiens, je vais aller l'inscrire dans une école qui était religieuse. À Ben Azmanim, le Rav Ovadia Yosef, il allait dans toutes les yishuvim, il allait parler dans les synagogues pour leur dire mettez vos enfants dans les écoles religieuses. Pourquoi? Parce que la hatzlacha de la Torah, eh bien c'est grâce à ça. Maintenant regardez la ségoula de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il pose la question, il dit je comprends pas. C'est marqué que celui qui enseigne la Torah, alors celui qui apprend la Torah, il est censé avoir tout, comme il est marqué dans le Zohar HaKadosh de la semaine. Écoutez ça, il y a des gens qui n'ont pas besoin de travailler. Pourquoi? Parce que leur neshama est une neshama du malchut des Hatzilut, et le malchut des Hatzilut, ça fait référence au Shabbat, et ces gens qui font référence au Shabbat, eh bien, ils sont toute la semaine dans Shabbat. D'ailleurs, tu le vois, il est habillé Shabbat toute la semaine. Lui, il n'a pas besoin de travailler. Il n'a pas besoin de travailler. Il vient 2 minutes au bureau. C'est toutes les. Même il vient 2 minutes au bureau, il n'a pas besoin de travailler. Il a fini. Maintenant, pourquoi? Parce que sa neshama, c'est une neshama de Shabbat. Et presque tout le monde peut acquérir une neshama en plus, qui est une neshama qui n'a pas besoin de travailler. Maintenant, comment ça se fait, Béhémet, que tu vois qu'il y a plein de gens qui étudient la Torah? Comme ça, il pose la question, le Rabbeinu Bechaye, je vous parle d'un Rishon d'il y a 800 ans, qui pose la question comment ça se fait que Béhémet, ils n'ont pas tout ce qu'ils ont besoin. Tu vois bien. Il répond, le Rabbeinu Bechaye, il dit parce que on se plaint en haut dans le ciel, comment est-ce que tu n'es pas en train d'enseigner la Torah et de la propager et de la diffuser, parce que si Béhémet, tu aimes la Torah, alors tu penses à celui qui l'a donnée, et tu veux pas que toi seulement tu fasses la Torah, mais aussi tout le monde fasse la Torah. Et donc tu te dois, quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, il se doit aussi de donner cette Torah, de diffuser la Torah. Il y avait à Bialystok, il y avait un monsieur qui est parti chercher un enfant qui s'appelait Yaakov Israël. Il était orphelin, le pauvre, il ne connaissait rien du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a mis dans une école, il l'a mis à la yeshiva. C'est qui sorti de Yaakov Israël? Vous savez c'est qui? Yaakov Israël, c'est le Stapler, le père de Rav Chaim Kanevski. Il l'a ramassé dans la rue comme ça. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui un Rav Kanevski parce qu'il y avait un Rav à l'époque qui est venu
et qui est parti ramasser un petit, entre guillemets, un petit garçon de la rue, il est parti le mettre à la Torah. Et aujourd'hui, tout le Ram Israël, dès qu'il Rav Kanevski, même Bibi, il est parti téléphoner à Rav Kanevski. Pourquoi? Parce que il faut pas penser que la soit dans la Torah, il faut aussi propager. Aujourd'hui, on va dire, ok, bon, ça c'est pour les rabbins. Bien, c'est pas pour les rabbins. Aujourd'hui, vous avez un ustensile qu'on ne conseille pas tellement, c'est le téléphone portable. Ou quand vous l'avez, il faut mettre un filtre dessus. Mais si vous l'avez déjà et que vous avez des cours que vous recevez, si vous l'envoyez, c'est comme si c'est vous qui avez étudié. Si votre livre il a étudié, il y en a un qui m'a appelé hier, il dit Rav, vous savez pas, qu'est-ce que vous avez fait avec votre livre? Je le connais par cœur, toutes les histoires qui sont marquées dedans, tout ce qui a marqué. Et ça veut dire qu'en vérité, quand toi, tu as écrit un livre ou tu as diffusé une vidéo et que grâce à ça, il y a quelqu'un qui va faire un soupçon de tes chouvas, en vérité, c'est ta teshuva. Et tu sais pas, est-ce que c'est grâce à ça après que, Bichlal, tu vas avoir toute ta parnassa parce que tu as influencé quelqu'un à étudier la Torah. Investissez dans le Zikouï Arabi, mes chers amis. Surtout que ça ne coûte rien. C'est juste de prendre une vidéo, de la repasser, de l'envoyer, et pas de l'envoyer à vos copains que vous avez l'habitude. Une vieille tante là-bas qui est en France, ou une vieille personne que jamais, vous l'envoyez, il va regarder, il va dire ah, celui-là il a pensé à moi, tiens, il est mignon, il m'a envoyé une petite vidéo. Et tu lui envoies, il va regarder ça, elle va en plein milieu du Jura là-bas, elle va regarder, il y a une Itzotot Kedosha qui va sortir. Peut-être grâce à ça, c'est ça qui va, qui est une grande ségoula pour la Parnassa, comme le dit le Rabbeinu Behaye, une ségoula d'Arishon. Baruch Adonai, le Olam Amen.